Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter l'oracle Lumière. C'est un oracle qui a été créé par Antoinette Charbonnel. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui a énormément de grande sensibilité et qui, à travers cet oracle, a transmis un certain nombre de choses qui sont issues de son expérience, de sa vie. Donc vous allez voir qu'on va retrouver plein de choses intéressantes dans cet oracle. Alors, il est publié chez Arcana Sacra et on a donc une très jolie boîte que j'ai la chance d'avoir signée. Voilà, j'ai reçu un beau cadeau. J'aime beaucoup le travail d'édition qui a été fait, c'est-à-dire j'aime bien la boîte, je la trouve super jolie, j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. Vous voyez ici, on a une clé avec un petit texte. Au fond, enfin, on a un petit ruban. Oups, attendez, que je vous montre correctement. On a un petit ruban pour sortir, enfin un petit ruban, un joli ruban pour sortir les cartes. Et puis ici au fond, on a les chakras. Voilà, puis derrière, une présentation de la boîte. Donc c'est vraiment joli et j'aime bien en fait. Donc voilà, bravo, une belle boîte, une jolie qualité de cartes. J'aime bien aussi la texture des cartes. Voilà, je vous montre le dos. On a aussi un livret avec de la couleur. Donc voilà, vraiment c'est très chouette. J'aime beaucoup la présentation. Alors après, au niveau plus de la présentation, mais du contenu, donc on a des cartes. On a les cartes, je crois que c'est 44 cartes. Oui. Un petit guide et on va regarder en premier lieu ce petit guide. Alors, la structure du jeu, c'est il y a une partie avec des majeurs, en tout cas, voilà, des cartes qui correspondent un peu à un chemin de vie, qui vont en fait être, si vous connaissez le tarot, vous allez reconnaître l'énergie des cartes des majeurs du tarot. Et puis ensuite, on a des lames mineures avec des chakras et des couleurs. Voilà, donc on a eu je trouve qu'il y a un travail qui est super intéressant au niveau graphique, où on a des cartes qui peuvent être assez sympas pour se lier à l'enfant intérieur, comme elle le note dans son introduction. Donc on a cette idée d'outil d'évolution hein, qui vient des arcanes majeures, enfin de cette inspiration des arcanes majeures, et puis tout un tas de ressources qu'elle nous transmet, des ressources qui l'ont aidé, sur son chemin de vie, on va dire. Donc on a vraiment cette idée de partage et de transmission d'une expérience et de morceaux de vie qu'elle nous transmet à travers ces cartes. Alors, donc, il y a une petite, voilà, petite introduction avec se connecter aux cartes, comment utiliser les cartes, la structure du jeu, donc avec les 22 majeurs et 22 mineurs. Donc après, des suggestions de tirages qui sont propres au jeu. Donc ça, j'ai trouvé aussi très intéressant. Enfin, il y a un vrai travail sur les tirages. Et puis donc après, on a la présentation des cartes avec ici les 22 majeurs. Donc elle a appelé la famille de l'or blanc. On a la reproduction de la carte en couleur, donc ça c'est super joli. On a quelque chose d'assez synthétique, donc moi j'aime bien, j'ai plutôt un esprit synthétique. Donc je trouve toujours intéressant quand on a des choses assez avec des mots-clés. Donc on voit ici des mots-clés. On voit qu'on a sur certaines cartes, alors sur ces deux-là par exemple, un lien avec un élément. Donc par exemple ici la terre, ici on a l'élément eau avec les signes qui correspondent. Et puis on a un petit texte, on a en fait la carte qui parle. Donc on va avoir ça sur toutes les cartes des majeurs. Et puis ensuite au niveau des mineurs, hop, donc voilà qu'elle a appelé l'or jaune. On va avoir donc des cartes qui correspondent au chakra, donc par exemple ici le chakra racine, avec des mots-clés, et puis tout un travail avec, des propositions en tout cas, pour travailler avec ce chakra. Donc ici on a
on a des indications sur, bien sûr, les couleurs, des indications sur des pierres, sur des choses à faire. Donc ici, vous voyez, le chakra racine, c'est faire de l'exercice, se reconnecter à son corps à travers l'exercice. Et puis, une proposition aussi d'ange. En fait, ici, on a l'archange Michael avec ce qu'il peut apporter. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de ressources pour chaque chakra. Et puis, ensuite, on a des cartes. Alors ici, on a la carte encre avec stabilité, positionnement, confiance, avec quelque chose de beaucoup plus court. Voilà, puis le loup, etc. Mais on va regarder les cartes. Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes dans l'ordre. Je vais vous montrer les cartes par famille, comme moi je les ai, comment dire, perçues. Hein, parce que, en fait, un jeu, voilà, il est conçu, il y a quelque chose, il y a une intention, il y a tout un travail qui est fait par l'artiste. Et après, c'est à chacun de s'approprier le jeu pour le faire sien et pour que ce soit un outil qui soit intéressant. Alors moi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je vous propose. Alors, j'ai en fait trois familles. Une famille avec les arbres, que je trouve super intéressante, une famille avec les chakras et une famille pour travailler avec les animaux. Et puis, hop, voilà. Et puis, d'autres cartes qui apportent des informations différentes. Mais j'aime bien en fait ces trois familles-là que je trouve assez riches. Donc la première famille, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle permet de travailler avec l'énergie des arbres et que moi c'est quelque chose qui me parle. Donc on a quelque chose de très... on est dans des couleurs terre. Avec vraiment un lien au bois en fait. On est plus sur la couleur du bois que la couleur des feuilles. Et à travers ces cartes-là, vous voyez comment est-ce que c'est présenté. On a un style, moi ça me fait penser un peu au style comme des dessins à l'encre japonais, donc j'aime beaucoup. Et on a sur chaque carte, et ça c'est pareil, c'est une particularité que j'aime beaucoup sur cet oracle, que j'aime beaucoup au niveau esthétique, puis je trouve aussi que c'est assez sympa quand on tire une carte. On va avoir donc des petits mots-clés. D'ailleurs, elle avait demandé est-ce qu'on aime ou pas les petits mots-clés. Moi j'adore, c'est vraiment un truc que j'aime bien, puis j'aime bien la police d'écriture qui a été choisie. Et donc là, on va travailler avec des arbres. Donc par exemple ici, j'ai l'arbre immortel avec bouleversement, imprévu, étape. Là, on a l'orme, avec l'ordre, la décision, la justice. Donc, vous voyez qu'ici, on a une souche. Sa Majesté le chêne. Alors là, on reconnaît hein, l'ermite, c'est la carte 9. Contemplation, solitude, introspection. Ça va très bien avec le chêne, j'adore. La sagesse de l'if, avec la guidance, le savoir. Vous voyez qu'ici, on a donc un lien avec le 5, c'est le hiérophante, le pape, donc avec les différentes croyances. Voilà, on a le châtaignier, on a aussi des petits chats. Donc là, on n'a pas de petits mots-clés. On a l'état d'être, avec donc un jeu de mots, abondance, création, la mer, avec le lien à l'impératrice. Ici, on a l'étoile d'inspiration avec l'espoir, la force de vie, la jeune pousse, le renouveau, l'aventure, le départ. Donc ça, c'est la dernière carte des majeurs. Alors, à l'abri du saule, donc vous voyez ici, on a le saule et on a le sapin. Donc voilà pour ces cartes qui sont des cartes qui vont permettre de se relier, de travailler avec l'énergie des arbres et l'énergie des cartes des majeurs qui vont être liées à toutes ces cartes-là. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi que les arbres soient dans les majeurs. Je trouve que c'est... on a un peu cette idée de transmission de la sagesse des arbres. Alors ensuite, on a des cartes de chakras. Alors, attendez, je vais remettre
dans l'ordre, euh, avec des, avec des styles différents, avec un travail graphique qui est différent et qui va apporter aussi peut-être quelque chose de différent. Donc là, le chakra racine, on a ce lien aussi, je trouve, enfin, je trouve l'illustration vraiment magnifique. Et on a un lien avec un petit peu nos racines africaines. Donc on est sur les racines de l'humanité et du coup bah, j'aime énormément cette carte-là. Donc ensuite on a le chakra sacré. Donc vous voyez que ici on va retrouver des petits mots-clés, donc abondance, passion. Là le chakra du plexus solaire avec un personnage très solaire. Et là on a l'idée de la confiance. Vous voyez qu'on a le petit signe aussi du chakra, enfin la représentation du chakra. Le chakra du cœur, j'adore que ce soit un paysage de Venise. Ouais, j'aime beaucoup. Puis j'aime vraiment beaucoup cette carte, elle est magnifique. Le chakra de la gorge avec l'expression, et là donc on a bien expression, élan, avec un lien à l'oiseau. Le chakra du troisième œil, l'intuition, avec le lien au chat qui est souvent lié justement à la magie et à l'intuition. Et puis le chakra couronne avec la part divine. Donc voilà pour les cartes de chakra. Et ensuite, nous avons tout un travail avec les animaux qui sont les animaux de pouvoir. Donc vous voyez qu'on a ici le côté guérison de la grenouille et le côté aussi de la prophétie, de l'intuition, de la sagesse. J'adore que le chariot, non, là on a un lien au chariot puisque c'est la 7, avec la confiance dirigée, avec la détermination, la réalisation, la direction. Je trouve qu'elle a un petit peu apporté un éclairage différent sur la carte du chariot à partir de cette idée de l'escargot qui va pas forcément très vite. C'est vrai que dans nos vies, même quand on prend les rênes de nos vies, parfois on n'a pas l'impression que ça va suffisamment vite. Et on a cette idée de pas lâcher prise en fait, et de savoir où on va et de continuer, quel que soit le rythme. En plus, l'idée de rythme et de temps, c'est très relatif. Donc j'aime beaucoup, puis je la trouve très très jolie cette carte. Alors ici on a la passivité réfléchie, la sagesse, avec le cap de la tortue. On a la fidélité du chien. Donc là, on va retrouver en fait aussi des choses qu'on peut avoir dans le normand, par exemple. La danse des papillons, avec la transformation, la fin, la renaissance. Donc ça aussi, tout un travail avec le papillon. Le lion, qui correspond aussi à la force dans le tarot. Le son voyageur. Voilà, ici, on peut aussi le lier avec une carte de Lenormand, si on connaît le Lenormand. J'aime beaucoup cette carte de spiritualité, avec une idée de puissance et de connexion à travers l'énergie de l'éléphant. Le goupil, elle est magnifique, elle est hyper touchante, cette carte, je l'adore. Action, énergie, volonté, donc là, c'est le magicien. La chouette. Elle est superbe cette carte, avec un texte derrière et avec la voix intérieure. On voit qu'on a un lien aussi avec un chakra. Vraiment, vraiment c'est une très belle carte. Donc ensuite on a l'aigle, avec plutôt l'idée du père et de la structure. Que la vision, mais on a cette idée aussi on peut utiliser aussi l'énergie de l'aigle si on travaille avec cet animal de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont l'aigle comme animal de pouvoir, donc on peut aussi travailler avec lui grâce à cet oracle. Ici on a le loup avec ici et maintenant. Donc voilà pour cette famille avec des animaux. Et puis donc on a les autres cartes qui sont pour beaucoup des cartes qui sont liées au tarot, mais pas que. Donc ici on va retrouver la lune avec les mystères, le lien à l'eau, le guide,
l'influence céleste, l'éveil, le message, hein, ça c'est le jugement, l'alignement sacré, qui est magnifique, correspond au monde, l'éclosion, donc là c'est pas une carte de tarot, donc on a ce lien avec, avec une fleur, j'adore celle-ci, la chapelle, guidance, signe, recueillement, même chose, on a un lien avec un chakra, à fleur de vœux, avec le pissenlit, l'inspiration divine. Ici, on a le temps, c'est la roue de fortune, avec les cycles, le changement. On retrouve les signes du zodiaque aussi. Celle-ci, j'aime beaucoup, hein, avec cette idée de... J'aime vraiment beaucoup. On a la salamandre et on a le liseron pour ce pendu. Et je trouve que c'est un choix qui est très juste. Et puis la carte, elle a quelque chose de très doux, que j'aime énormément. Vous voyez qu'ici, on retrouve aussi le même type de fleurs, avec le travail, les responsabilités. Mais moi, j'ai vu plein d'autres choses, hein, dans ce vélo. La grâce. Donc ici, on a l'encre. On travaille donc aussi avec un chakra. Le jardin. Action, désir, et puis donc les émotions avec Marilyn Monroe, oser dire, oser voir. Donc vous voyez que c'est un oracle qui est très personnel, et c'est un oracle de transmission en fait. Et en ça, je trouve qu'il est très très riche. Il va nous apporter des ressources de liens aux arbres, des ressources de liens aux couleurs, aux chakras, au tarot, des ressources aussi aux anges, aux archanges, donc avec aussi des liens aux pierres. Donc ça, j'aime beaucoup. On va se tirer une petite carte. On va même faire un tout petit tirage. On va faire un tirage avec... hop, je vais faire une coupe. Avec 3 cartes. Et puis, vous allez choisir votre petit message. Hop. Ça, c'est le message pour le jour où vous allez regarder la vidéo. Alors, carte 1. Carte 2. Et la carte 3. Alors, ce que je vous invite à faire, ce que je vais faire moi, c'est... je vais vous montrer la carte et puis je vais vous lire ce que Antoinette a écrit. Mais ce que je vous invite à faire, et c'est ce qui est aussi, je trouve, ce qui rend le jeu super riche, c'est de vous approprier la carte, c'est-à-dire d'aller voir dans la carte qu'est-ce qui vous parle et comment est-ce qu'elle vous parle. Un petit peu ce que j'avais fait quand j'avais publié justement la bicyclette, où je suis allée voir la signification, mais surtout je me suis laissée porter par mes ressentis. C'est quand même un oracle qui aide énormément à... qui invite à travailler avec son intuition. Donc ne vous attachez pas seulement aux significations que je vais vous donner, qu'Antoinette a écrit dans son petit livre, mais laissez-vous aussi porter par les significations qui peuvent vous venir directement, les messages de votre sagesse intérieure. Alors donc, j'espère que vous avez choisi votre carte, la 1, la 2 ou la 3. Moi, je vais choisir la 3 pour mon message d'aujourd'hui, donc le jour où je filme cette vidéo. Alors, pour la carte 1, vous avez la carte de l'orme qui correspond à la carte de la justice. Donc, vous voyez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On a une souche, on a l'épée et la balance, qui sont les attributs que l'on voit sur toutes les statues de justice ou sur les peintures. Et donc, on a l'idée d'ordre, de décision et de justice. Et je vais vous lire le petit texte. Autrefois, à l'ombrage de ma voûte feuillue, les seigneurs rendaient justice sous ma protection. Il ne reste plus que cette souche pour pouvoir trancher dans tes choix à réaliser. Vois les 2 éléments enracinés dans ce qu'il reste de ma grandeur.
Alors, tu as le libre arbitre de te battre pour obtenir ce que tu recherches, mais aussi pour reconnaître que dans la pondération, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, vous voyez qu'on a les deux. On a cette idée de pondération avec la balance et cette idée aussi de trancher avec, avec l'épée. Donc, une invitation à regarder si c'est un moment pour la balance ou si c'est un moment pour trancher avec, avec votre épée. Moi, j'aime bien aussi cette carte avec, avec cette épée. C'est aussi l'épée de pouvoir. Ça peut être aussi l'épée d'Arthur qui est plantée et qu'il s'agit d'aller prendre pour reprendre son pouvoir, pour se faire justice aussi, pour que notre vie soit plus dans la justesse. Et voilà, donc on a ce travail avec, avec l'orme. Donc si vous avez un orme près de chez vous aussi, vous pouvez faire ce travail avec, avec cet arbre, cet orme. Sachant qu'un arbre, même s'il a été coupé, on a toute une vie au niveau des racines qui reste. Donc voilà, il y a aussi ce côté de vie dessous, de résilience que moi j'aime beaucoup aussi dans cette carte-là. Donc vous voyez, on peut travailler sur beaucoup de choses à partir de cette carte. Elle n'a pas représenté l'arbre complet, elle a représenté la souche. Donc on peut aussi voilà parler de résilience, de capacité à refaire fleurir, refaire pousser des choses à partir de la souche lorsqu'on a été blessé par exemple. Donc c'est aussi ça, la justice, la justesse. Alors, ceux qui ont choisi la deuxième, oh, vous avez le petit goupil, donc ça veut dire que vous allez pouvoir travailler pardon, à partir du goupil, donc qui est l'animal de pouvoir, le goupil. Vous allez pouvoir travailler à partir de l'élément de la terre, puisque là on a l'élément de terre. Vous allez pouvoir aussi travailler à partir de la signification de cette carte du magicien. Donc elle a mis quelques mots-clés, action, énergie, volonté. Alors on va regarder un petit peu le message. Hop. Alors je suis désolée si je lis pas bien parce que en fait je regarde à travers mon téléphone pour pouvoir faire la lecture. Donc alors la terre, le nord, la nuit, la pierre, l'hiver. Donc pareil, comment dire, des indications qui peuvent toucher votre intuition pour vous donner d'autres messages qui sont vraiment particuliers à votre vie. On a les 3 signes, donc Taureau, Vierge et Capricorne, qui sont liés à la terre. Et puis le petit message, je joue, je saute, j'ai le pouvoir d'expérimenter mes dons, je vise l'opportunité. J'observe et je me concentre avec passion et joie pour arriver à mes fins. Je renifle la terre sous mes pattes, je veux voir ce qu'il se passe en dessous. Je gratte avec mes griffes et je suis bien déterminée à faire bouger les choses. Donc voilà, cette énergie pas que de magicien, avec pas mal de choses. Et vous pouvez donc demander à être accompagné par le goupil, c'est-à-dire faire des recherches sur l'animal, le goupil, le renard, et voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques et quelles sont les qualités qu'il peut vous apporter, sachant que ces qualités, vous les avez en vous et vous avez à les retrouver. Alors, pour les gens comme moi qui ont choisi la carte 3, on a la carte du temps, la carte de la roue de fortune, avec donc les signes du zodiaque, le temps qui passe, voilà, les cycles. C'est une carte qui est, qui est intéressante pour moi, parce que c'est vrai que ça fait partie des choses que j'ai de la difficulté en fait à intégrer. Le temps, c'est compliqué pour moi. J'ai toujours du mal à me situer dans le temps, dans l'ici et maintenant. Enfin, c'est-à-dire que l'ici et maintenant, pour moi, j'ai du mal à savoir quel jour on est, quelle date, quel mois, quelle année, quel âge j'ai. Donc voilà, pour moi, personnellement, je vais travailler ça. J'ai ce message-là. Pour les autres personnes, vous allez sûrement avoir des choses qui sont liées au cycle, en fait, fin d'un cycle, début d'un cycle, donc des cycles à reconnaître, des changements qui sont en train de se produire, et puis cette notion du temps qui passe, des mouvements de la vie qu'il faut suivre. Alors, hop. Et puis, là, on l'a pas, mais on a d'autres choses aussi dans
dans la roue de fortune, on a aussi des idées sur la destinée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait comme petit texte, notre amie la fée lumière. Alors, changement, mouvement, cycle. Tic-tac, tic-tac, je suis l'horloge, le temps en perpétuel mouvement. Je suis la vie, à l'image de la rotation des planètes. Je te demande de suivre le rythme de ce que l'univers place sur ta route. Donc vraiment, on a cette idée aussi, c'est bien, j'aime bien qu'elle l'ait mis, de destinée. On a tous une partie destinée dans nos vies et une partie libre arbitre, mais tout n'est pas libre arbitre et tout n'est pas tout écrit par avance. Et donc là, dans cette carte-là, on a la partie destinée. Prends ton destin en main et crois en la providence. Certes, le temps est de condition humaine, mais il fait en général bien les choses. Malgré la complexité des événements que tu traverses, l'attente dont tu fais preuve ne résiste pas aux nouvelles énergies qui se présentent à toi. Tout est question de cycle, lâche prise. Voilà, c'est vrai que dans cette idée de destinée, on a aussi l'idée d'accepter les choses que l'on n'a pas décidées. Et il y en a beaucoup dans notre vie que l'on ne décide pas. En fait, c'est notre âme qui s'est incarnée et qui est venue pour faire un certain nombre de choses. Donc, elle nous amène en fait sur les voies d'expérimentation pour grandir sur certains sujets. Donc, on a une idée de lâcher prise et après de faire preuve de libre arbitre pour pouvoir conduire notre vie et voir ce que l'on fait de ce que justement notre âme nous présente. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, mais vous voyez que moi, je vais rajouter des choses qui me sont propres, qui sont propres à ma personnalité, à ma vie, aux difficultés que je peux avoir, aux réponses que cette carte peut m'apporter aujourd'hui sur ces questions que je me pose ou sur ces difficultés que je peux avoir. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à parcourir ces cartes, à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et puis, de toute façon, je ferai certainement d'autres publications sur Facebook ou sur Instagram pour partager un peu mon travail avec ces cartes. Je vous souhaite tous une très belle journée. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!